après avoir vu le goût de la vie et le goût du sport, on peut s'interroger tout simplement sur le goût du défi et le goût du record. Jean, si tu es d'accord. Autrement dit, trouver, dépasser ses limites, se challenger, y croire encore et aller plus loin. On en a déjà un petit peu parlé, on peut le dire. Mais je vais vous raconter une anecdote par rapport à ce sujet. Quand je vous disais qu'il faut toujours un objectif précis et que c'est ça qui nous tient, moi je me rappelle l'heure qui a suivi mon titre de champion olympique, je sors du stade olympique. Il y avait une voiture de la fédération, du comité olympique avec un chauffeur qui m'attendait. Je me retrouve avec mon entraîneur, tous les deux. Dans cette voiture, c'était l'effervescence. Il y a eu la Marseillaise, conférence de presse, tout le monde était heureux. Et là, c'était la voiture qui nous ramenait au village olympique. Et je vois mon coach, Maurice, qui est un monsieur déjà de plus de 60 ans à l'époque, extrêmement pâle et mal et pas bien. Et je lui dis mais mince, qu'est-ce qui se passe quoi? Et il me dit bon, maintenant Jean, c'est le record du monde, hein. On va battre le record du monde. Je dis bah ouais, bah attends, je descends à peine du stade quoi. Et lui avait déjà anticipé que le fait que si je perds l'objectif, en tout cas pour lui, c'était certain que c'était la dépression assurée quoi. Il était déjà en train de faire une dépression, ça se et il anticipait le fait que les lendemains allaient être difficiles si je mettais pas un objectif encore plus fort que ce que je venais de réaliser. Et voilà, donc j'étais surpris, mais en effet, après j'ai couru après ce record du monde, enfin déjà la barre des 6 mètres que j'avais pas encore franchi, et c'était l'objectif fort qui était ce record du monde que j'ai jamais battu, mais ça m'a tenu en haleine le reste de ma carrière, probablement.